Bilan numérique du mois de mai. Correction des exercices 4, 5, 6 et 7. Rappel des énoncés. Pour l'exercice 4, on me demande de calculer le nombre de cartouches qu'il faut acheter pour que les deux prix soient identiques. Pour le premier magasin, si X est le nombre de cartouches, chaque cartouche va être multipliée par son prix, c'est-à-dire 17,30 €. Dans le deuxième magasin qui est sur Internet, les cartouches vont coûter 14,30 €. Donc on fait 14,30 € fois le nombre de cartouches fois X. Mais il faut rajouter 15 € pour la livraison. Les cartouches sont moins chères, mais la livraison, cette fois-ci, est payante. L'équation que vous avez à l'écran traduit le moment où les deux tarifs sont identiques. On rassemble les X ensemble. Ça nous fait 17,3X moins 14,3X. Il m'en reste 3. J'ai donc 3X égale 15. Puis je divise par 3, ça me donne X égale 5. Je n'oublie pas ma phrase de conclusion. Pour 5 cartouches, le prix est le même, quel que soit le magasin choisi. Pour l'exercice 5, on a 2x moins 3 au carré que l'on doit développer. C'est une identité remarquable, a moins b au carré, qui donne a carré moins 2ab plus b carré. Mon a, c'est 2x. 2x au carré, ça fait 2x fois 2x, c'est-à-dire 4x au carré. Si vous écrivez l'étape intermédiaire, n'oubliez pas d'écrire 2x entre parenthèses, puis de le mettre au carré. 2x au carré s'écrit parenthèse 2x et le carré au-dessus des parenthèses. Continue ma formule, moins 2ab, moins 2 fois 2x fois 3, ce qui me donne moins 12x, plus b au carré, mon b c'est 3, donc au carré, ça me donne 9. Pour l'exercice 6, c'est juste l'utilisation de la calculatrice, savoir faire correctement à la calculatrice votre calcul et arrondir correctement. Si vous prenez votre calculatrice, vous obtenez moins 17,0713, etc. Donc pour arrondir au dixième, je regarde ce qu'il y a derrière le 0, c'est 7. Donc il faut que je marque moins 17,1. L'exercice 7 est un classique pour la seconde. Première question, on développe. Mon expression a une identité remarquable. A plus B au carré. Mon A, ça va être 7x. Donc, quand je vais mettre A au carré, ça va être 7x au carré avec des parenthèses, ce qui me donne 7x fois 7x. Ça me donnera 49x au carré. Plus 2 fois A fois B, 2 fois 7x fois 2. Ça me donnera plus 28x, plus b au carré, ça me donne 8. Donc, je retrouve le 49x au carré du a au carré, le 28x du 2 fois 7x fois 2, et le 4 du 2 au carré. Et je réécris le moins 25 derrière. J'additionne le plus 4 et le moins 25, et ça me donne 49x au carré plus 28 moins 21. Pour la factorisation, je remarque que 25 est un carré. Ça fait partie des carrés parfaits que vous devez connaître. Mon a va s'exprimer 7x plus 2 au carré moins 5 au carré. J'ai donc la forme a au carré moins b au carré. Mon a sera la parenthèse, sera un élément long, 7x plus 2. Et mon b sera uniquement le 5. J'applique ma formule. A carré moins b carré, c'est a, donc 7x plus 2, plus b, donc plus 5, a, 7x plus 2, moins b, donc j'écris 5. Je réduis mes parenthèses, ça me donne 7x plus 7, facteur de 7x moins 3. Pour la question 3, il faut comprendre ce que cela veut dire. Cherchez a égale 0. Si vous regardez votre expression de a égale 0 va se traduire comme étant une équation produit nul. Il faut trouver quand est-ce que 7x plus 7, facteur de 7x moins 3, est égal à 0. On retrouve la rédaction de l'équation produit nul avec la phrase « un produit nul si l'un de ses facteurs est nul ». Le premier facteur, c'est 7x plus 7. Le deuxième facteur, c'est 7x moins 3. Donc, je prends 7x plus 7 égale 0 ou 7x moins 3 égale 0. Je résume mes équations. Pour la première, ça me donne x égale moins 1. Pour la deuxième, j'ai x égale 3 septièmes. Je fais ma phrase de conclusion. A est égal à 0 pour x égale moins 1 ou x égale 3 septièmes.